cette discussion avec Hachem, elle éveille chez Hachem le Brit Hadasha. Parce que quand le Zohar il dit que quand Hachem il juge quelqu'un, la personne, elle sort toujours méritante, gagnant. Ça n'existe pas quelqu'un qui est jugé par Hachem et qui est condamné, ça n'existe pas. Parce que c'est impossible que Hachem il condamne quelqu'un. Impossible. Qui est-ce qui condamne? C'est toutes les étapes qu'il y a. Toutes les étapes qui font le gouvernement, la police, les juges, les trucs et tout. Mais si tu arrives au roi, tu es toujours acquitté, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est rien que d'arriver au roi, c'est tout. Mais comment tu arrives au roi? Rabbeinu dit, tu parles avec lui, c'est tout. Tu parles avec lui. Tu as fait quelque chose de pas bien. Tu dis à Hachem, regarde, j'ai fait ça et ça, mais moi je sais que c'est pas bien. Et j'ai pas envie de faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'arrive pas. J'ai pas la force de lutter, je me suis fait avoir, je me suis fait entraîner, n'importe quoi. Dès que maintenant tu fais ça, le Zohar il dit le dossier, au lieu de passer par des avocats, des huissiers, des juges et tout, il va directement chez Hachem. Puisque maintenant tu t'adresses à lui. Donc maintenant, il dit quand les anges viennent voir Hachem, il dit mais regarde qu'est-ce qu'il a fait celui-là. Il dit oui, je suis au courant, on s'est arrangé déjà. Allez-y, occupez-vous de ce que vous avez à faire. Cette affaire-là, vous en occupez pas, on est en direct. C'est-à-dire qu'il est venu s'adresser à moi, donc ça y est, je m'en occupe personnellement. Et si Hachem s'en occupe personnellement, c'est réglé. Terminé. Et c'est comme ça que la Géoula va se venir, et c'est comme ça que le monde il va se réparer, et c'est ce qu'il y aura après Triat Hametim, qu'après la résurrection des morts, les gens ne feront tout en parlant avec Hachem. Tout. Rabbeinu dit tu peux tout obtenir, tout obtenir, tout en parlant avec Hachem. Tu veux étudier la Torah, parle avec Hachem. Tu veux connaître la Kabbalah, parle avec Hachem. Demande-lui. Comment Rabbi Chaim Vital il a connu toute la Kabbalah? Une fois, le Harizal il l'a emmené dans le lac de Tveria. Et le Harizal, il savait où il était le Be'er de Myriam, le puits de Myriam. Le Harizal, le puits de Myriam, il se trouve dans le lac de Tveria. Le Harizal, il savait où, c'est pas la peine d'aller faire de la plongée là-bas pour essayer de le trouver. Je veux dire, il ne peut pas rentrer là-dedans. On dit que Motzei Shabbat, le Be'er de Myriam, le puits de Myriam, il se promène dans l'eau du monde. Donc on a l'habitude, les chassidim, ils ont l'habitude que Motzei Shabbat, ils n'utilisent pas l'eau chaude, par exemple, qui est restée du Shabbat. Si vous avez un truc avec de l'eau chaude, alors cette eau-là, on la jette et on met de l'eau nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup de chances que dans cette... Il y a beaucoup de chances. Le puits de Myriam, il se promène. Et c'est possible qu'il vienne dans l'eau du robinet. Est-ce que vous allez prendre Motzei Shabbat? Donc on prend de l'eau nouvelle, le Motzei Shabbat. C'est toujours comme ça. Alors lui, le Harizal, il savait où il était le puits de Myriam. Donc il a emmené le Rabbi Chaim Vital et il a pris un verre dans le puits de Myriam. Il lui a donné à boire. Dès qu'il a bu ça, il connaissait toute la Torah. D'un coup, ça a pris une minute. Alors il y a des gens, ça les énerve ça. Vous dites mais c'est de la triche, il faut passer par les officiels, par les trucs et tout, il y a quand même des choses à faire, il y a des choses. Et la Ishtadlout, où elle est alors? La Ishtadlout, où elle est ta participation? La participation, c'est la Emouna, c'est ça la Ishtadlout. Ishtadlout, c'est que tu m'amines, tu as la Emouna, tu parles avec Hachem, tu as la Emouna qui va remplir tout ce que tu lui demandes. C'est ça ta Ishtadlout. Le côté de la Ishtadlout, c'est-à-dire les gens disent mais ça a l'air très passif, hein, Rabbi Fra, votre truc, alors on fait rien, on parle avec Hachem, vas-y fais-le, tu vas voir. Fais tous les jours, parle 1 heure avec Hachem, tu vas voir. Commence à le faire, tu vas voir que ça va être comme si tu es en train de manger du gravier quand tu vas vouloir parler avec Hachem. Parce que tu vas sentir que tu es tellement loin dans la Emouna que tu peux même pas parler avec lui. Si tu ne peux pas parler avec lui, quelle Emouna tu as? Quelle Emouna? Ouais, Hachem c'est le créateur du monde, c'est lui qui fait tout. Ok, alors parle avec lui. Ah non, je peux pas parler avec lui. Pourquoi tu peux pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Tu peux pas parce qu'il y a ces chiens-là qu'on a dit ici qui viennent attaquer les gens qui ont abîmé l'alliance. Et quand tu abîmes l'alliance, alors tu deviens honteux. Tu deviens honteux. Cette honte-là que tu as, il y a un côté qui est extraordinaire dans la honte, parce que la tchouva, elle a un rapport avec la honte. C'est très bien d'avoir honte, mais il faut faire attention de ne pas avoir de honte de Sitra Achara. La honte du côté négatif. La honte du côté négatif, c'est que quand elle atteint tes droits, c'est-à-dire tu as des droits en tant que des droits. Quand quelqu'un dit, voilà, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, c'est tout, sinon je ne parle pas. Il a des droits, on ne peut pas l'obliger à parler. Là, c'est le contraire. Je parlerai avec Hachem, même si je suis comme je suis, parce que j'ai le droit. Je suis une créature et j'ai le droit de parler avec Hachem. Maintenant, les forces négatives, c'est-à-dire ces gens audacieux, ces chiens qui aboient, eux, ils sont les représentants sur terre de tous les accusateurs qui sont en haut. Alors ces accusateurs, quand on a fait... Ils nous attaquent par toutes sortes de côtés. Et l'un des côtés les plus importants nous attaque, c'est le manque d'audace de Gdusha. C'est-à-dire qu'on manque d'audace de Gdusha. On n'a pas l'audace sainte. On a une honte qui est malsaine. Il faut avoir honte du mal qu'on a fait, mais il ne faut pas avoir honte d'être une créature d'Hachem et de parler avec lui. Au contraire,
Il n'y a pas un plus grand plaisir que vous allez faire à Hachem que quand vous avez fauté, vous allez parler avec lui. Au contraire, il attend même ça. Il attend l'occasion pour que vous parliez avec lui. Il attend toutes les occasions possibles pour que vous parliez avec lui. Alors ces forces négatives-là, elles attaquent l'homme. C'est pour ça que c'est écrit dans Rabbi Nathan, il l'amène dans l'écoute à la ronde, mais c'est écrit dans la Kabbalah que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger rampant. Pourquoi le Ham Israël, on n'a pas le droit de manger tout ce qui rampe, on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que le rampant sur terre, c'est la matérialisation de la honte négative. Et celui qui mange ça lui rentre en lui de la honte négative. C'est-à-dire qu'il n'ose pas exister. Il n'ose pas exister. C'est ça le rampant. Le rampant, il rampe, il est toujours en train de ramper. Parce que du moment où Hachem il a coupé les jambes du serpent, le serpent il avait des jambes. Le serpent c'était un animal très beau et il avait des jambes. Et quand il a fait tomber Adam Arishon, Hachem lui a coupé les jambes et il en a fait un rampant. Alors la définition du rampant, c'est que ça donne, celui qui mange ça, il a honte d'exister. Il pense qu'il n'a pas le droit à l'existence. Alors toujours il se contente comme ça des petits trucs qu'on peut lui donner et tout. Il dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Attention avec ce que j'ai fait dans ma vie, d'où je viens et tout, qu'est-ce que je peux exiger, qu'est-ce que je peux demander. Mais c'est pas vrai, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Alors ça, ces chiens-là, c'est ça qu'ils font. Ils aboient, ils sont très audacieux. Vous voyez des chiens, ils vont aboyer, ils vont rien vous faire. Ils vont aboyer, comme ça, sans arrêt, pour intimider la personne. Ils veulent vous intimider. Il y a des gens dans ce monde qui veulent vous intimider. Ils vont vous faire croire que vous ne valez rien du tout, vous n'avez pas le droit à l'existence, que contentez-vous de votre petit truc et soyez content avec votre petit truc et dites rien, ne la ramenez pas trop comme on dit parce que déjà pas mal et tout. Toutes ces façons de voir la vie, c'est des choses qui détruisent complètement la possibilité à l'homme d'avoir accès à ce Brit Hadasha.